Le pic de crue n'est pas encore atteint, que déjà la Charente assiège une grande partie des terres qui la bordent. Voici, en rouge, son lit initial. Doucement mais sûrement, elle s'est élargie, avalant de chaque côté des kilomètres de routes et de champs. La Charente, qui ici s'est invitée dans les rues, les jardins. Vu du ciel, ce village est comme figé, méconnaissable. Même scénario plus au sud, autour de la Garonne. Nous survolons l'Aréole, 4000 habitants, 7e jour de crue. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut regarder cette image avant la montée des eaux. Ici, les berges du fleuve sont désormais totalement noyées. La digue censée protéger les habitations a cédé par endroits. Plus aucun obstacle n'empêche le fleuve de se répandre. Sous ces dizaines de serres, aujourd'hui inondées, combien de récoltes perdues? Tout ce qui n'est pas sur une butte est recouvert par l'eau. Conséquence de 35 jours consécutifs de pluie, un record depuis 1959. Sur cette image satellite, on voit le fleuve gonfler au fil des jours. Depuis le 1er janvier, il est tombé sur le sud-ouest de la France l'équivalent d'un hiver entier. Dans le Lot-et-Garonne, au-dessus du village de Jusix, l'immensité là encore du fleuve en crue. Et parmi tant d'autres, cette maison. À gauche, entourée de champs, à droite, désormais cernée par un tout autre paysage. Le ravitaillement des habitants n'est possible qu'en bateau. Vers l'océan Atlantique, les riverains de la Loire ont aussi ce soir les yeux rivés sur le niveau d'eau qui monte là encore 5,30 m. Pas un record, mais suffisant pour